Salut, mardi 11 mars 2025, et nous sommes bientôt en guerre. Bon. Donc vous avez bien vu qu'ils sont en train de nous refaire le coup du Covid, avec des petits comités, alors chaque pays, hein, comme, puisque là, von der Leyen, elle n'a pas les prérogatives pour pouvoir faire ça. Donc ils délèguent, Conseil de l'Europe ou je sais pas quoi. Là. Et puis chaque pays fait un truc, donc après on se réunit, donc ils n'arrêtent pas de bouger, de polluer et tout ça. Mais ça, c'est secondaire. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire la guerre qu'ils vont nous proposer les Européens. Bon, on ne peut pas se battre contre les États-Unis, c'est même pas en rêve. On peut pas, militairement, hein, on ne peut pas se battre contre les Russes. C'est impossible, ni contre la Chine. Je pense même que la France, si on retire le nucléaire, elle ne peut même pas se battre contre l'Algérie ou la Suisse. Hein. Bon. Donc, militairement, ça ne marchera pas. Par contre, comme ils sont dans l'idée du Covid, d'ailleurs il l'a dit Macron, hein, faudrait faire comme le Covid. Ça leur avait bien plu ça. Petit comité, pas de démocratie, rien à branler, et puis on sort du pognon. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'ils vont sortir du pognon. Et à chaque fois, hein, quand on leur dit oui, mais alors on construit quoi? Des missiles hypersoniques, des drones, tout? Non, parce que ça c'est à 10, voire 20 ans. On n'a rien développé, nous on est des cunus, hein, des cunus sur une plage. Bon, donc du coup, ils se disent non, mais on va faire autrement. Nous, on va faire la guerre sociale comme le Covid, c'est-à-dire restez chez vous, asseyez-vous entre contaminés et non contaminés, et buvez un café assis debout ou allongé si vous préférez. Là, ils vont faire la même chose, donc on va écouter. Et voilà, c'est exactement ça qui va nous arriver en France et dans toute l'Europe. Ça va être ça leur guerre. La Pologne doit pouvoir compter sur une armée d'un demi-million d'hommes, réservistes inclus. Réservistes inclus, donc ça coûte pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de construire de caserne, puisque le réserviste, il vit chez lui. Ok. Donc, ça, c'est à moindre frais, une annonce en disant, bon, on va monter à 500 000. La France, elle va faire pareil. Mais ça va être du service volontaire. Tu restes chez toi, tu viens de temps en temps faire le zouave dans une caserne. Ok. 500 000 hommes, donc soit le double de son armée actuelle, et pour cela, elle prépare une formation militaire à grande échelle. Nous allons préparer un Formation, faut la payer. Donc on sort de l'argent pour payer la formation. On n'a toujours pas d'armes. Hein. Pour que chaque homme adulte polonais soit formé à faire face à la guerre d'ici la fin de l'année. Le gouvernement va distribuer en fait dans quelques mois un fascicule de cris. Distribution de fascicules, donc ça veut dire qu'il faut l'imprimer, ça veut dire que les copains, les cousins, le mec qui vend l'encre, le mec qui vend le papier, tout ça, se font du pognon. Encore une fois, on sort de l'argent pour fabriquer rien, du vent, mais ça fait marcher le business. À tous les ménages, c'est intelligent quand on sait le poids de la désinformation et des fake news qui est menée d'une main de maître par leurs voisins russes pour justement ne pas avoir à aller chercher les réponses sur Internet. À cela s'ajoute un nouveau système d'alerte qui devrait voir le jour dans les prochains mois, un peu à l'image de ce qui se fait aujourd'hui en Ukraine ou en Israël. Les notifications vont être envoyées. Un nouveau système d'alerte, faut le mettre en place, faut acheter le logiciel, faut sortir du pognon pour ce truc-là, et on parle d'un pays de 40 ou 50 millions d'habitants. Donc ça veut dire que c'est des sommes colossales, hein, et c'est pas fini. Vous voyez, via une application mobile pour informer les civils en cas de danger aérien, couplé à un déploiement à grande échelle de sirènes sur tous les bâtiments publics. Pour cela... Déploiement de sirènes sur tous les bâtiments publics, ça sert à quoi? Bon, en tout cas, le cousin qui a l'usine qui va fabriquer des sirènes, là c'est bon, ça va monter, la bourse va monter. Ah bon, bah donc vous allez mettre des sirènes partout, donc faut les fabriquer. Vous voyez, c'est ça la guerre, hein. C'est ça qu'ils vont appeler faire la guerre. C'est des malades. Hein. Il faut construire évidemment plus d'abris. C'est ce que prévoit la Pologne à partir de l'année prochaine. En attendant, les communes polonaises actualisent déjà tous leurs plans d'évacuation et indiquent aux ménages, aux Polonais les abris existants. Et Construire des abris, bon, c'est le BTP, encore une fois. Donc les grandes multinationales du BTP, plus un petit peu ceux qui font de comment ça s'appelle, la climatisation et tout ça. Tout ça, c'est toujours pas faire la guerre, ça. Hein. Ça sert à rien du tout. À partir du moment où on a un pays, que ce soit les États-Unis ou la Russie, qui ont des missiles hypersoniques à moyenne distance, tout ça, ça sert à rien. Par contre, ça fait marcher le business. Je termine par là. Donald Tusk a annoncé devant son Parlement le retrait de la Pologne des conventions d'Ottawa et de Dublin. C'est un traité international de désarmement qui interdit depuis 1997 les mines antipersonnelles. Chaque État signataire
s'engager à ne jamais ni en employer ni en produire. Eh bien, la Pologne envisage de quitter ces accords. La Lituanie a déjà ouvert le bal en quittant l'accord jeudi dernier, donc c'est potentiellement une dynamique qui pourrait gagner toute l'Europe. Merci. La dynamique, c'est donc de se retirer d'accords qui protégeaient les civils des mines antipersonnelles. Donc ça veut dire qu'on va truffer des endroits, la frontière avec la Biélorussie ou je sais pas quoi, ou la frontière avec la Lettonie, de mines antipersonnelles. Qu'on va plus savoir où ils sont au bout de 5 ans. Et après, les enfants, quand ils iront jouer, sont trop dessus, comme au Vietnam. Voilà, c'est ça l'Europe de la paix. Je pense que l'Europe, elle n'a pas compris dans quoi elle met les pieds. Ça, c'est une mentalité qu'on pouvait avoir dans les années 90. En 2030, donc demain, ça sert à rien. Tout sera hacké, tout sera à vitesse... ça sert à rien. Et on va se faire baiser, tout le monde va avoir peur, les gens vont vivre dans l'anxiété. Oh là là, il va y avoir la guerre, ou là là, les méchants Russes, ils vont nous envahir. C'est du délire. Hein. Je préfère encore des extraterrestres. Au moins, on sait que ça n'existe pas. Bon, salut les amis.